Bonjour à tous, TV Néo se trouve aujourd'hui donc à l'église de Chaligny où aujourd'hui nous allons parler de l'orgue, point d'ancrage de cette journée par rapport à l'orgue. Je suis avec ton prénom Florian. Florian. Raconte-nous quelle est ta présence, quel est le but de ta présence aujourd'hui ici? Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on grave les tuyaux avec les personnes qui ont fait un don pour la restauration de l'orgue. Alors justement, c'est bien de le préciser. Tu parles de personnes qui sont venues donner donc apporter un don. Une fois qu'on donne un don, après il y a le nom qui est gravé sur l'orgue. C'est bien ça? En fait, pendant la restauration, on a dû refaire beaucoup de tuyaux neufs et donc on peut se permettre d'écrire sur les tuyaux neufs le nom des personnes qui ont fait des dons. Parce que sur l'orgue, il est classé monument historique et donc on ne peut pas se permettre de mettre des marques en fait dessus. Donc on le fait uniquement sur les pièces neuves, notamment les tuyaux. Les personnes qui apportent un don, où il y aura les noms qui vont figurer dessus, comment ça marche? On s'inscrit? Comment ça fonctionne? Donc ils se sont inscrits en mairie et ensuite la mairie, on leur a transmis un document avec toute la liste des tuyaux neufs de l'orgue et la mairie s'est occupée donc d'attribuer les tuyaux à chaque personne. Combien de personnes à peu près sont venues? On est à peu près entre 130 et 140 personnes. Très bien, merci beaucoup, merci, bonne journée. Nous sommes avec Silvio, le président de l'association qui chapeaute cette journée. Quand je dis qu'il chapeaute cette journée, c'est par rapport donc à l'orgue qu'on vient d'évoquer. Silvio, bonjour déjà. Donc vous êtes le président. Parlez-nous de votre association, le nom de votre association déjà. Alors, c'est Chaligny Patrimoine, mais en fait, je pilote conjointement avec la municipalité, qui est pas d'ambiguïté là-dessus. La municipalité est acteur à 50%. Et Chaligny Patrimoine, en fait, a pour ambition non pas de défendre, mais plutôt de promouvoir le patrimoine chalinéen sous toutes ses formes, patrimoine immatériel, patrimoine matériel, les chemins, les différents petits monuments, notre chapelle, église, voilà, c'est ça. C'est un peu notre profession de foi, pourrait-on dire. D'accord, alors on n'oublie pas la municipalité bien sûr, mais comment est venue l'idée justement de restaurer l'orgue? L'association a été créée pour restaurer l'orgue. Parlez-nous un peu du système et comment l'idée est venue. Alors c'est une bonne question. En fait, quand on a créé l'association, c'était pas plus la chapelle que l'orgue. On avait en idée depuis quelque temps d'essayer de faire une promotion de ce patrimoine un peu atypique, pour toutes sortes de raisons, je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis il s'est trouvé que parmi nous, on a un copain, un ami, qui, je vais le citer, c'est Jean-Claude Schaeffer, qui milite depuis des années et des années pour restaurer cet orgue qui est un peu particulier, puisqu'on pourrait le dire gentiment, fait de briques et de broc avec une sonorité très particulière dans une église très particulière. Et donc, voilà, au bout d'années et d'années de combat, enfin pas au sens, il n'y a rien de violent, finalement la municipalité lance le chantier de restauration de l'orgue. Avec tout un processus bien entendu d'appel d'offres et tout ça. Et à mi-parcours, Jean-Claude nous dit, vous savez, il y a des choses à faire, on pourrait faire graver des tuyaux. Et puis de faire une petite souscription et les gens... Et donc l'idée a fait son chemin et on a travaillé vraiment sur cet aspect-là. On en a discuté avec Freddy Boer et Florian en demandant comment on pouvait faire pratiquement. Et donc Florian n'a pas dû manquer de vous le dire. Il s'agissait uniquement de graver les 9 tuyaux parce que les anciens étant... partie de l'orgue est classée, ils sont intouchables. Donc l'idée de rénover 120, ou alors ils vous le diront mieux que moi, 120, 130 ou 140 tuyaux, je ne sais pas exactement, d'en faire de neuf, il était possible d'apposer les noms des souscripteurs. Donc l'idée est partie comme ça, sans grande, je veux dire... non, je dirais, voilà, on voulait faire un truc sympa, mais on ne pensait pas que ça serait à ce point sollicité. J'étais très très surpris de voir énormément de gens. Alors, essentiellement des gens de Chaligny, après de Bassin, mais aussi plutôt une diaspora éloignée assez, qui a envoyé son écho, 30 €. Moyennant quoi, on met une signature. Alors, et puis, quelque part, laisser un signe à la postérité, quoi. Et on remercie d'ailleurs
Freddy et Florian, parce que leur prestation est gratuite, quoi, et gracieuse. Alors justement, pardon, et c'est bien de le préciser, c'est-à-dire qu'ils donnent de leur temps pour pouvoir réussir cette mission qui n'était pas facile et qui n'était pas spécialement gagnée. 2 points, c'est donc Freddy Boer, c'est Boer Org, voilà. Saralp, c'est des Mosellans qui ont été retenus. Et puis, ils étaient des mieux-disants et puis probablement les plus aptes à remplir cette mission. Avec une particularité, c'est que l'organologue, je crois que ça s'appelle comme ça, le spécialiste, c'est Christian Lutz, le même qui a eu le chantier de Notre-Dame de Paris. Et oui, et alors c'est assez prestigieux quand même, parce que donc tous ces gens-là ont fait preuve d'une bonne volonté qui est assez qui nous a touchés, qui nous a touchés. Et puis le suivi du chantier, tout ça, ce sont eux, quoi. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Voilà. Enfin, un vrai travail d'équipe. Justement, présentez-vous pour celles et ceux qui vous connaissent pas encore. Alors, Jean-Noël Duchesne, fais partie avec Silvio de l'association Patrimoine Chaligny. Entre autres, et nous avons quand même fait pas mal de travail depuis quelques années maintenant pour Chaligny déjà. Et ça va continuer, j'espère. Et on va faire l'inauguration donc le 6 avril. Notez bien, chers amis, le 6 avril, inauguration, donc c'est dans quelques jours. Hein. Concert inaugural. On a mis, avec toute cette même équipe, concert inaugural le 6 avril, à partir de 16h, avec bien entendu toute une cérémonie un peu sérieuse quand même, mais bon. Quand l'orgue sera utilisé, qui sera derrière l'orgue? Oui. Qui jouera de l'orgue, c'est une bonne question. Au concert inaugural, c'est Sébastien Rose. Mais ensuite, l'idée, c'est d'avoir un titulaire de l'orgue. Il faut que cette machine soit jouée. Il faut qu'elle soit utilisée, voilà. Et donc, on va réfléchir vraiment à la meilleure manière de mettre un ou une titulaire, et peut-être aussi des personnes qui viendront s'en servir. Mais tout ça s'organise parce que cette machine est précieuse. Et il faut éviter qu'elle soit malmenée. Donc, l'idée maintenant, c'est de rédiger tout un protocole d'accès. TV Néo est avec Philippe, ici à l'église de Chaligny. Bonjour Philippe. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes un donateur. Vous venez donc faire graver votre nom sur l'orgue. Pourquoi avoir eu cette idée? Eh bien, je suis attaché à Chaligny depuis 47 ans, puisque je dirige la chorale de la Clé des Champs de Chaligny. Donc, je connais l'orgue depuis toujours, depuis que je suis ici. Je l'ai vu en très mauvais état. Je savais depuis le départ que ça devait se faire un jour. Et c'est un grand jour puisqu'on est arrivé à le faire. Et en période de crise, c'est toujours formidable quand on arrive à refaire un orgue. Très bien. Et pour revenir sur cet orgue-là, je crois que vous avez joué sur cet orgue. Ici, oui, bien sûr, oui. Oui, un petit peu, oui, bien sûr, oui. C'est très important. Nous avons Philippe qui est donateur aujourd'hui et qui a joué et qui jouera peut-être. Oui, certainement. Pardon. Voilà. Ça se bouscule. Merci Philippe. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'était Philippe. Et naturellement, la journée continue ici à l'église de Chaligny. Ça va, je suis plus photogénique. Voilà. Alors, après le tuyau. Alors, c'est le tuyau, flûte 4 si. Attends, flûte 4. 6. Attends, on vous remercie et on vous donne le certificat et l'emplacement de votre tuyau. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ah, Il est bien.